Ziad, va chercher la balle. Balle. Ouais, tour de terrain après. Est-ce que... Voilà, Loris. Il est petit là. Non, touché gratuit. Piocher. Le défenseur, très bien. Avantage, jouez-le, top. Ballon bleu ici, ballon bleu ici. Touché. Ça joue, c'est envoyé. Touché. Un. Ça joue. Ça avance. Arrêtez. En avant. Non, c'est bien faire comme lui, avoir une bonne lecture de jeu. Il a vu qu'il n'y avait personne sur les extérieurs, il a fait la passe, ça a marqué. Et... Voilà, c'est très bien. Fixe donne. Tac, lâche pas. D'accord? Bien les gars, encore. Écoutez ce qu'ils vous disent. Bon les gars? Allez à 3. Allez. 1, 2, 3. Allez, on remercie. Vous allez rapidement boire un coup, vous avez 1 minute, c'est parti. C'est pas mal, hein. Tu leur as dit comment tu étais venu au moins? Ah non, ils sont... Tu dévoiles pas le secret? On a fait... C'était des bons gars qui faisaient des conneries quand il fallait faire des... Bah Sacha, moi je l'ai moins connu parce que je l'ai pas entraîné toi. Je l'ai connu dans les vestiaires parce qu'il faisait le con dans les vestiaires. On a le droit de le dire ça hein. Il faisait beaucoup de conneries dans les vestiaires, donc je lui gueulais un peu après. Mais... Sinon je l'ai pas eu sur le terrain. Biloul, ouais, je l'ai eu sur le terrain. Non, c'était quand même un bon gars, il écoutait bien ce qu'on disait, il était très... Bah, tu venais déjà dans notre sport, quoi. Donc c'était facile de le reprendre en main, quoi. Il n'avait pas de défaut, il n'avait rien du tout. Donc c'était fastoche. Moi, je vais pas te mentir, le rugby, c'était le sport que je détestais le plus. Et pourtant, j'ai grandi à un bâtiment à côté du stade Charles Maton. Et ça s'est fait parce que j'avais un peu une lassitude sur les sports que je faisais, entre sport collectif et individuel. Et c'est vrai qu'un sport individuel c'est bien parce que ça forge, mais ça reste individuel. Et quand je les ai connus, j'avais des potes qui jouaient déjà au rugby. Et on avait fait un repas, c'était Dédé qui les coachait. Et puis j'avais discuté avec Dédé qui me disait de venir essayer. Et vu que j'avais des potes qui jouaient, bah, ça m'a aidé à venir. Je pense que si Dédé m'aurait dit de venir sans que je connaisse personne, peut-être que j'aurais jamais mis un pied au rugby. Moi j'ai fait du karaté, mais ça m'a pas plu parce que pareil, je courais un peu de partout, personne n'arrivait à me gérer. Et après j'ai fait du foot à Vézia. Et j'ai un pote de ma classe qui m'a dit viens essayer le rugby, j'ai essayé, j'étais en CM2, j'ai commencé du coup en 6e. Et après là où je me suis dit que je pouvais faire quelque chose, c'est en entrant au lycée où je suis rentré au Pôle Espoir. C'est à ce moment-là que je me suis dit il faut switcher quoi, il faut être sérieux. C'est connu, on jouait même pas en rugby, on se croisait, on était des quartiers côte à côte. Je connaissais un peu plus ses parents que lui c'était un petit délinquant. Non, après on s'est connus et quand il est rentré dans le rugby, je venais voir les Espoirs et les Crabos, il jouait déjà et puis c'était le mec qui fracassait tout le monde déjà. Je dis, il va bientôt être là à côté de toi et c'est ce qui s'est passé depuis. Ouais, tu gardes les liens, tu gardes. C'est comme ça que ça s'est fait. Quoi. On est à la plaine, donc à la courte ligne plus exactement. On est devant le bâtiment où j'ai vécu 17 ans de ma vie. J'habitais juste là, les premières fenêtres au rez-de-chaussée. Ça a bien vieilli, mais là ils ont un projet de tout rénover, donc ça va avoir un peu plus de gueule. Juste à côté il y a l'école maternelle où j'étais, donc je traversais juste cette petite route là, j'étais déjà à l'école. Et plus grand, l'école primaire, c'est le bâtiment gris là-bas, donc pareil à côté, tout était à côté.
Et où on jouait, c'était juste, je traversais cette route-là et terrain de foot et petit panier de basket. Ouais, c'est là où j'ai grandi. Moi, c'est juste au bout de cette allée là, il y a un bâtiment, j'ai grandi là-bas. Je venais pareil à l'école maternelle ici. Là, j'ai fait pas mal de conneries aussi dans ce quartier quand j'étais gamin. Et après, j'ai déménagé plus loin. C'est que des souvenirs. Et bon, il y a des mauvais souvenirs, mais il y a surtout de bons souvenirs. C'est là où tu grandis, c'est là où tu commences à apprendre des choses. C'est là où tu vois des choses, c'est là où... Là, ça reste ouais, une vie d'enfant, donc t'as que des bons souvenirs. Ouais, je suis parti, je crois que j'avais 8 ans. J'ai des souvenirs quand même où on jouait ici, mais après, du coup, je jouais pas avec Bilal parce que Bilal il avait déjà 17 ans quand j'avais. Ah, je suis un peu plus grand que lui. Ouais. Ah, là, ils sont en train de leur faire des balcons, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, même le terrain, il a toujours existé, mais... Mais non, c'est Avant, c'était des comme, cailloux. comme le stade. Avant, c'était pas un synthétique, c'était des cailloux. Donc on se massacrait tout le temps là-bas. On rentrait tout le temps avec du sang, pratiquement. Ils connaissent pas aussi, je pense. Eux, je les... Ah, le petit là, tu le connais le petit. Ah, le tout petit. Viens! Viens! Ah. Toi, je te connais déjà. Ouais. Tu connais ou pas? Ouais. C'est pas qui tu suis? Non. D'accord. Vas-y. Tu vas savoir. Ok. Tu vas savoir. Tu fais pas le con. Ok. Ah, mon pote, tu crois que je te vois pas, toi? Comme. T'inquiète pas. C'est mon grand frère. Hein. Moi, c'est un exemple. C'est un exemple pour moi, c'est un exemple pour tous les jeunes, qui sont ici, qui commencent au rugby. On parle d'exemple, mais nous aussi, on prend exemple sur lui, ce qu'il peut devenir et la fierté aussi que ça peut avoir. Hein, parce qu'il a encore du temps devant lui et il évolue encore énormément. J'espère le voir à la télé avec le coq. Mais en tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Il n'y a pas de raison. Il est sorti du quartier pour aller dans les beaux quartiers. C'est ça. Ah, après, de toute façon, tu travailles, tu as ce que tu mérites. Après, ce qui vient, ce qui vient pas, pour moi, il n'y aura pas de regret. C'est sûr, ça change beaucoup déjà d'avoir une famille à la maison, c'est beaucoup de responsabilités, tout ça. Mais en étant passé par là et arrivé dans un groupe pro, ça forge et comme tu dis, les bêtises on les fait plus parce qu'on a une certaine éthique à respecter. Après, le rugby, il y a des valeurs et si t'en fais pas partie, tu sors vite du cadre et le rugby c'est pas fait pour toi. Donc quand tu fais du rugby, tu rentres dans un moule et t'adoptes ces valeurs-là. Donc ouais, les bêtises tu les fais plus. C'est une ville de travailleurs ici. Hein. Et il y en a même de toute la France qui viennent jusqu'ici. Tu vois, même d'autres pays qui viennent en France pour travailler, et surtout au Yona, parce qu'il y a ces usines. Donc c'est une ville de travailleurs et c'est ça le truc. Enfin, les valeurs, c'est le travail ici. Tu travailles, tu prends ton pain et tu rentres chez toi. C'est pareil dans le monde du sport. Tu travailles et tu fais ce qu'il y a à faire. Donc ouais, ça reste sur des valeurs beaucoup de travail.